Après une vague de polémiques sur sa personne, mais surtout sur sa situation matrimoniale qui dure depuis des années, l'influenceuse ivoirienne Emma Loès décide de faire une sortie dans laquelle elle fait une révélation choquante à ses fans, mais surtout à ses détracteurs sur les raisons de son célibat jusqu'à présent, mais aussi sur une décision capitale qu'elle a prise dans sa vie. Quel est le réel contenu de cette sortie? Je vous fais découvrir ça dans quelques instants. On n'a qu'à parler sincèrement. Est-ce que vous-même, vous allez me pardonner ça? Parce que, modestie mise à part, je connais mon potentiel. Je sais ce que je vaux. Donc, arrivé à un moment, soit j'ai à côté de moi un gars qui connaît ma valeur et qui est un plus dans ce que je suis déjà, soit laissez-moi tranquille. Vous êtes d'accord avec moi que vous-même les jeunes filles, là, je vais prendre un exemple simple. Toi, tu es la jeune fille, tu es là, tu as ton petit magasin. Oh, c'est quoi ça? Merci. Tu as ton petit magasin, tranquille, tu te bats toute seule et tout. Et puis, tu rencontres un gars qui n'a pas beaucoup d'argent, hein, qui se gère aussi tranquillement, mais qui est un soutien pour toi, même avec le peu qu'il a. C'est-à-dire que il est tout le temps en train de te booster, de te dire tu peux le faire. Et même s'il ne peut pas te donner le million que toi tu touches, il peut apporter sa contribution sans que tu n'aies à ouvrir ta bouche. Parce que les hommes d'aujourd'hui, ils aiment bien ça. Vous me donnez, ils aiment les filles qui disent, vous aimez. Un homme vrai, il n'attend pas que sa go lui demande. Il le fait parce que c'est normal. Il est venu la trouver déjà en train de se battre. C'est pour ça que tout le temps, je vous dis, faites quelque chose, même si c'est une petite chose. Pour ne pas qu'on vous insulte quand vous demandez 10 000 ou 20 000. Parce que ça, 10 000, 20 000, là, toi en tant que jeune fille, tu dois pouvoir avoir ça. Tu dois pouvoir avoir 100 000, tu dois pouvoir avoir 200 000 dans ton petit business. Et donc le gars même qui se cherche, qui vient te trouver là, il va se débrouiller pour multiplier tes 100 000 là en 1 million au moins pour te donner. On n'a pas dit de ne pas sortir avec les gars pauvres. Pauvre, c'est relatif. C'est relatif, voilà. Parce que le truc, c'est que tu peux même sortir avec un boutiquier, d'accord? Mais le boutiquier, là, il gagne l'argent, non? Il doit être en capacité de pouvoir s'occuper de toi. S'il a décidé de te draguer, il t'a vu, non? Il connaît ta valeur, puis il est venu. Ça veut dire que il peut être en capacité de pouvoir subvenir à ce que tu es déjà. Il ne doit pas se dire que, ah, moi, je n'ai pas, mais je suis venu vers toi. Et puis maintenant, si toi, tu as l'habitude, par exemple, d'acheter, je sais pas, un porte-monnaie de 100 000, aujourd'hui, il va te dire, non, moi, je ne peux pas. Ce que je peux te donner, là, c'est 50 000. Je dis non. Parce que quand tu es venu me trouver, moi, là, je payais mon porte-monnaie à 100 000. Donc, si tu n'as pas, tu sais que tu ne peux pas et que tu viens quand même me trouver dans ma position, tu dois être à même de pouvoir au moins toujours m'acheter mon porte-monnaie de 100 000. Même si tu ne peux pas acheter le porte-monnaie de 200 000, au moins mon standard, il faut que tu restes là, mais ne me tire pas vers le bas. C'est de ça que je parle. Ok mes bébés, c'est pour ça que je n'accepte pas, mes chéris, que vous puissiez être en mode oisive. Parce que c'est ce que les hommes prennent pour vous insulter. Vous voyez? Quand vous n'avez rien, que vous ne faites rien, que vous tendez la main, un jour, il va penser pour t'insulter. Un seul jour. Si vous ne croyez pas, attendez, quand ça va vous arriver, là, vous allez me dire. C'est ça, en fait. Donc moi-même, je ne suis même pas OK même avec le fait d'être même mariée. Et que mon mari me dise, je ne veux plus que tu travailles, je suis là, je vais tout te donner. Cette erreur-là, beaucoup de femmes l'ont faite. Mais elles ne vont pas venir vous dire. Elles ne vont pas venir vous dire, ah, mes petites sœurs, vraiment ne faites pas ça. Parce que vous savez quoi? Où l'homme ne dépense pas, il s'en fout. Je vous explique. La plupart du temps,
elles sont mariées, sont assises à la maison. Le gars dit, reste là, je te donne tout. Il te donne tout, il te donne tout, il te donne tout, il te donne tout. Un matin, ça l'énerve. Parce qu'il a commencé tout simplement à dépenser sur la maîtresse qui est dehors, mais qui travaille. Vous voyez la différence. Elle fait quelque chose, la maîtresse. Elle travaille. Elle a une occupation. Vous voyez? Et c'est ce qui fait qu'il est là-bas. Toi, quand il rentre à la maison, tu lui as déjà fait la table à manger, tu es en train de t'occuper des enfants. Souvent, même, tu n'es même pas propre parce que tu as couru toute la journée derrière les enfants à t'occuper et tout. On n'a pas dit de ne pas faire ça. Hein. On se donne un moment pour s'occuper des enfants. On se dit, bon, une année sabbatique, cool. Je m'occupe des enfants. Mais même en t'occupant des enfants, là, tu peux faire quelque chose. Maintenant, le e-commerce existe. Pour ne pas que tu appelles ton mari pour lui dire, allô, il n'y a pas d'allumette. Allô, la bouteille, l'eau est finie. Le lait du bébé est fini. Tu peux acheter ça si tu travailles. Ça va faire que quand tu vas appeler ton mari, allô, j'ai besoin de tels millions pour faire tant. C'est à hauteur de millions, tu parles avec ton mari. Mais si tu lui parles à hauteur de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, faut pas t'étonner qu'il donne plus dehors parce que celle qui est dehors, justement, elle travaille. Elle touche beaucoup plus d'argent que toi. Donc, il est challengé. Il y a un challenge là. Il doit montrer qu'il peut pourvoir à ses besoins. Donc, oui, mes sœurs, mariez-vous. Mais ne restez pas à la maison assise. Vous allez finir par le regretter. Parce que le mari, il n'est pas toujours là. Oui, un matin, il peut décéder. Je touche du bois, il peut partir. Ou même, il peut te laisser. J'imagine, il décède. Et puis, il n'a rien mis à ton nom. Hein? En fait, tu n'as rien fait. Tu as consacré toute ta vie au monsieur, aux enfants. Ça, c'est normal. Les enfants, c'est normal. Tu ne travailles pas. Et un matin, le monsieur, il décède. Et il ne t'a rien laissé. Ni à toi, ni aux enfants. Parce que vous savez quoi, la mort, là, ça frappe un matin. Souvent, on ne pense pas à faire le testament. Et puis, la mort frappe. Et puis, tes beaux-parents viennent te chasser de la maison. Ne pensez pas à ça, hein? Ou bien, on va laisser la mort même. Un matin, lui, il a décidé qu'il ne t'aime plus. Parce que l'amour, c'est ça, hein? Ça va, ça vient. Il ne t'aime plus. Donc, il a un besoin que tu partes. S'il est méchant, il ne te donne rien dans le divorce, là. Ni à toi, ni aux enfants. Et même s'il donne quelque chose aux enfants, ou bien même s'il dit, bon, chaque mois, je te donne quelque chose pour les enfants. Sauf qu'il t'a habitué à une vie de luxe que tu n'auras plus quand il ne sera plus là. Donc, le petit argent qu'il va te donner, tu seras maintenant obligé de t'occuper que des enfants. Tu ne pourras même pas prendre pour t'occuper de toi. Parce qu'il ne t'a pas habitué à cette vie-là. Et comme tu n'as pas été smart pour te mettre à te battre toi-même, tu n'es pas habitué aussi à te battre. Donc tu tombes finalement dans la facilité. Sauf que la facilité ne peut pas te donner le train de vie que tu as connu. Tu vas en vouloir à qui? C'est là maintenant, elles sont sur les réseaux et puis elles en veulent aux jeunes filles qui ont une belle vie. On vous a dit de ne pas travailler étant dans un foyer. Est-ce que ces jeunes filles-là sont la cause de votre malheur? C'est un choix que vous avez fait. Donc pendant que vous êtes jeunes, mes bébés, ce que je vous dis, écoutez-moi, parce que c'est ce que mon maman m'a dit, c'est ce que je suis en train de dire. Elle m'a dit, jamais tu laisses un mec pour ce que tu aimes, pour ton travail, peu importe l'argent qu'il a. Jamais. Elle dit, parce qu'un matin, tout peut s'écrouler. Tu fais comment? Quand c'est gâté, là. Tu fais comment? Mais au moins, si tu as pour toi,
Et le pire, ce sont celles qui sont avec des maris riches. Et puis quand le mari la couvre de tout, elle ne se cache pas pour investir. Il dit de ne rien faire, non. Mais tu ne te caches pas pour investir. C'est pas tout on dit à son mari. C'est pas tout on dit à son mari. Tu te caches pour investir l'argent qu'il te donne pendant qu'il est fou amoureux de toi là. Il est dans le mariage avec toi. Tu te caches, tu prends, tu achètes telle ou telle maison ici, tel ou tel immeuble ici. Dans l'argent du mari riche là. Tu mets ça au nom des enfants. Quand ils vont fouiller, tu n'as aucun bien. En plus, ils aiment quand tu n'as rien, quand tu es bête là. Tu es là comme ça. Il est content, il va se dire, elle va toujours dépendre de moi. Tu demandes telle somme. Tu fais, tu caches, tu fais. Quand c'est gâté là, tu as sécurisé derrière. Mais quand vous êtes dedans, vous oubliez. Vous oubliez, vous payez habits, chaussures, vous voyagez pour montrer à vos copines. Vous oubliez. Vous oubliez qu'un jour, ça peut finir. Moi, je suis très, très optimiste de la vie en général. Mais je reste réaliste. Parce que j'estime que tout a une fin. Tout finit sur la terre ici. Là. Tout. Tout finit. Donc, je suis tout le temps en train de me dire, si ça finit, quel est le plan B? Il faut toujours penser au plan B. Souvent même au C. Tu fais plan B, C, D. Et puis tu assistes. Dans toutes les situations, vous devez avoir des plans B, C, D, pour vous sécuriser. Au moment où le bateau va couler là, tu assistes, tu es tranquille. Et puis, tu n'es pas stressé. On dit, demain, on va te laisser à divorce. Ok. Le pire, c'est que ça pleure, ça veut rester dans des mariages ou même dans des relations, mais pas que les mariages, ou même dans des relations où on vous maltraite parce que vous n'avez pas le choix. C'est le choix qui manque à beaucoup de femmes. Elles n'ont pas le choix. N'ont pas le choix, donc elles subissent. Ou d'autres ont perdu confiance en elles. Elles se disent qu'elles ne peuvent pas tout recommencer à zéro. Donc elles vont se contenter. Il y a une phrase que les gens disent qui me fait rire là. Elles vont se contenter de leur diable qu'elles connaissent déjà là, au lieu d'aller chercher le nouveau ange qui peut devenir un diable. C'est bien. Mais tu es avec un diable qui te suce émotionnellement, physiquement, spirituellement. Tu es vide. Mais tu décides de rester là. Il n'y a pas de mal à recommencer. Il n'y a même pas de honte. Souvent, il y en a qui ont honte de quitter un gars à cause des copines. Les copines vont dire que ça n'a pas marché. Hein? Ce sont tes copines qui pleurent la nuit. Ce sont tes copines qu'on ne respecte pas. Bon. Je pense que j'ai tout dit. Hein. Ou bien, il y a autre chose. Donc voilà mes bébés. C'est pour ça que moi je ne suis pas dans le rush, je ne cours pas. Si on est arrivé à 50 ans, 60 ans, on ne s'est pas marié, c'est pas grave, au moins on aura vécu une belle vie. Celle qu'on voulait. On est déjà heureuse, donc tout va bien. Voilà. Mais ne rentrez pas dans cette... Dans cette logique que nos frères africains veulent mettre dans votre tête là. Quand tu n'es pas marié, tu n'es pas respecté. Ou mais tu n'as pas de gars, tu n'es pas tant. Non. C'est pour ça que je suis choquée souvent de voir des petites filles de 13 ans qui ont déjà des gars. Non, à 13 ans, on jouait poupée. On jouait poupée, on jouait marelle, corde à sauter. Il s'avère que ça a toxique. A commencé à me maltraiter, je commençais à me maigrir pour vous donner, ou bien à grossir bêtement pour vous donner, j'ai commencé à me laisser aller, à ne plus être focus sur mon boulot. Ça vous plaît? Ça vous plaît? Ça vous plaît? Répondez bien.
Tu vois, il y a quelqu'un qui vient de dire, tu restes sur tes gardes. Mais le problème, c'est que l'amour, là, c'est soit c'est l'amour, soit on s'en méfie et puis on est dans un truc où on calcule. On est d'accord. Donc, supposons que tu te mettes dans un truc et tu te dises, bon oui, je suis en train de vouloir être avec quelqu'un, mais en même temps je calcule, en même temps je me méfie, qu'on se dise la vérité. C'est ce que aujourd'hui les relations sont devenues. On calcule tout, on se méfie, on ne sait pas trop, parce que justement on ne sait pas qui on a en face de nous, on ne veut pas souffrir, on ne veut pas avoir de goût baissine, on ne peut pas avoir tout ça. Donc justement, on a des garde-fous, on est là, on n'est pas vraiment en train de lever dans le truc. C'est pas chic. C'est pas chic. Vous voyez? Et que comme moi, je ne sais pas faire semblant. Moi, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, je ne sais pas faire semblant. Soit je suis là, soit je ne suis pas là. Donc imaginez, je passe mon temps à avoir des relations comme vous voulez toujours que je sois en couple, à avoir aujourd'hui à sortir avec Paul, demain à sortir avec Thomas, après demain à sortir avec Pierre, parce que je ne sais pas si ça va marcher, parce que, donc je bloque, après ça ne marche pas, je mets quelqu'un d'autre, après ça ne marche pas, je mets quelqu'un d'autre. Et, de toute façon, vous êtes en train de dire que je suis jolie, je suis fraîche là. Tout ça, c'est important. C'est parce que justement, je ne suis pas en train de vouloir être avec tout le monde en même temps, en train de vouloir essayer tous les hommes. Vous comprenez? C'est ça. Et ça, vous ne pensez pas à ça? Le problème, c'est que moi, dans ma position, vous avez l'impression, parce que souvent, je vois des gens qui disent oui, pour nous, c'est facile d'avoir des gens au contraire. Les gens qui sont comme moi, un peu sur la place publique, un peu connus, c'est très difficile. C'est très difficile de savoir pourquoi un gars vient vers toi. C'est très difficile. Voilà, parce que justement, tu ne sais pas s'il vient sortir avec Emma Loès ou s'il vient sortir avec Emmanuela. Vous comprenez? Donc, tu vas te retrouver en face d'un gars qui sait très bien jouer la comédie, ok, parce qu'il veut juste voir ton slip. Et puis voilà, demain, il a fini de faire ce qu'il a à faire, puis basta. Ou tu vas te retrouver devant un gars qui a vu ton aura, je suis désolée, on le sait tous, hein, qu'il y a des gars qui sont dans les histoires de spiritualité et tout, qui voient ton aura, donc qui vient vers toi, qui vient puiser ce qu'il a à puiser. Et quand il part, tu es défraîchi. Tu n'es plus rien, tu n'es que l'ombre de toi-même. Et il disparaît, il te laisse comme ça. Ou tu vas finalement tomber sur un gars qui t'a rencontré en tant que Emma Loès, mais qui s'est finalement attaché à Emmanuela et qui te prend à ta juste valeur et qui t'aime et qui voudrait justement que tu sois plus que tu ne l'es déjà. Mais pour trouver ce gars-là, vous inquiétez pas, hein, c'est ça là. Sinon, tout le reste que je viens de citer là, ils sont là. Ils sont pleins. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que c'est ce que vous-même vous voulez pour moi? Je pense pas. Donc laissez-moi prendre mon temps. Laissez-moi je n'aime pas migraine. Parce que la vérité, c'est que c'est plus facile, vous voyez, de se construire toute seule, de se construire et de pouvoir avancer, de pouvoir glow up, de pouvoir, vous voyez. Mais c'est plus difficile de se reconstruire. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. C'est plus difficile de se reconstruire que de se construire. Parce que lorsque tu t'es construite et tout, et que finalement, une relation, un gars, vient balayer ça du revers de la main, excusez-moi si tu n'as plus confiance en toi, parce que la plupart du temps, les meufs qui ont été là à un niveau qui avait un glow-up de dame, qui avait un boulot qui était tout ce que vous ne pouvez pas imaginer, la plupart du temps, vous n'avez pas remarqué que on m'a dit, oh, elle a fait un divorce qui l'a détruite. Ah non, elle a eu une relation qui l'a détruite, donc c'est difficile pour elle. Elle est en train de vouloir justement recommencer et tout. C'est vraiment difficile. Que vous le vouliez ou non, c'est pas l'amour qui fait mal. C'est les gens avec qui on décide de se mettre. C'est les gens qui ne savent pas nous aimer qui nous font mal.
j'ai pas peur de l'amour. J'ai pas peur même de Goumé, parce que j'ai déjà eu Goumé, c'est pour ça que je peux parler. Je me suis déjà reconstruite, c'est pour ça que je peux parler. Donc, pourquoi je vais encore être dans un mood où je vais vouloir qu'on me détruise encore? Non. Donc, laissez-moi prendre mon temps, mes bébés. Tous les jours, vous êtes en train de me parler de mariage, là. C'est pas... J'ai envie de dire, oui, c'est pas une fin en soi. Oui, parce que arrivé à un moment, tu sais, vous savez, on est en mode, oui, il nous faut un homme, il nous faut quelqu'un à côté de nous, il nous faut quelqu'un avec qui se réveiller le matin, avec qui nanana. Il y a toute une panoplie que les gens citent. Oui, elle est là, elle dort seule. Non, mais je préfère ça, en fait. Je préfère ça à être en mode je pleure tout le temps. En mode je suis maltraitée, je suis mal aimée. Là, j'avance. Et puis quoi? Il y a des gens qui sont plus vieilles que moi, qui ne sont pas mariées, elles ne sont pas mortes. Je peux être en couple et ne pas me marier. Oui, pourquoi vous voulez forcément que j'aille m'attacher quelque part? Comment vous voyez ça? Ça là, vraiment, ok. Ah là, je cherchais, j'ai trouvé. Normalement, ça doit chauffer maintenant. Exactement, ça se vit pour se comprendre. Donc ceux qui ont vécu le quart de ce que je suis en train de raconter comprennent. Voilà. Le plus important, ce que vous ne comprenez pas, mes bébés, c'est de réussir à être heureuse toute seule. Parce que si tu veux mettre ton bonheur dans la main de quelqu'un d'autre, ben excuse-moi, tu vas mourir de chagrin. Parce que tout ton univers sera fixé sur cette personne. Si cette personne se comporte mal avec toi, tu vas déprimer. Parce que pour toi, c'est cette personne-là qui te rend heureuse et qui doit te rendre heureuse. Ben non.